Et c'est encore une autre nouvelle qui nous tombe sur la gueule, nous, les fans de catch. WrestleMania 36, normalement, a été fini de tourner hier. Donc, ils ont eu mercredi et jeudi pour tourner. Normalement, à ce qu'on sait, tous les matchs ont été faits, tous les matchs ont été prévus, les big matchs ont été tournés le mercredi, les autres matchs moins importants jeudi. Donc, tout a été tourné et c'est à la fin du tournage jeudi soir, qu'on a appris big news que Roman Reigns, en fin de compte, aurait décidé de refuser de participer à WrestleMania 36. Et donc, ce qui fait que le match pour le titre universel majeur de la fédération de Vince McMahon entre Goldberg et Roman Reigns, le match que tout le monde avait envie de voir, est complètement annulé. Il n'y a pour l'instant pas de match pour le titre universel à WrestleMania d'après ce que l'on sait. Donc faut arrêter. Non, là, faut arrêter le carnage. Faut vraiment arrêter le carnage. Wrestling has many loyal fans. Le slogan pour WrestleMania 36 depuis une semaine maintenant, depuis qu'il a été annoncé sur 2 jours, c'est que WrestleMania est trop gros pour une soirée, trop gros pour un soir, pour une journée. Du coup maintenant ils le font pour 2 jours, c'est le slogan de WrestleMania. Eh ben si ça continue, eh ben vous devrez changer de slogan parce que si ça continue les gars, après toutes les annonces qu'on a jour après jour, tous les matchs qui s'annulent, tous les mecs qui peuvent pas participer à Mania et qui n'ont pas envie de participer à Mania. En fin de compte, je pense qu'il va vite se tenir sur une nuit facilement. Hein. Il va facilement tenir en 3-4 heures WrestleMania. Hein. Salut à tous, merci de me rejoindre sur la chaîne Darren Ennis Catch encore une fois pour une nouvelle vidéo. J'en ai pas fait hier, j'avais dit que j'allais en faire une tous les jours. Je vous ai fait une pause hier pour vraiment que vous ayez le temps de vous reposer un peu et de regarder les dernières vidéos si vous ne l'avez toujours pas vu. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où je parle du WD Network qui est gratuit. Mon avis sur ça, où je vous dis ce qui est gratuit, ce qui est payant, parce qu'évidemment, il y a encore des choses payantes, c'est normal pour ceux qui payent le WD Network, faut pas que ce soit... faut qu'il y ait une différence, quoi. Je vous parle de mon avis, qu'est-ce que je pense de ça, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et ma dernière vidéo, c'est la review de Raw, je crois, la review de Raw, où je vous dis pourquoi le dernier Raw a été bien et pourquoi les weekly à la WWE s'améliorent depuis ce lundi soir. N'hésitez pas à aller voir ça. Évidemment, il y a des annonces dans les 2 dernières vidéos, donc je vous conseille d'aller voir et de laisser un like si ce n'est pas déjà fait sur les dernières vidéos. Et sur cette vidéo également, attendez d'avoir jusqu'à la fin, mais si c'est le cas, likez, vraiment likez la vidéo, c'est le meilleur moyen que vous avez pour remercier nous, les youtubeurs, pour me remercier moi, si vous aimez ce que vous voyez, si vous appréciez ce que je fais pour vous, et ce que je fais comme vidéo, tout simplement le like, c'est le plus important. Débattez bien sûr dans les commentaires de tout ce qu'on va dire aujourd'hui dans la vidéo. Il y aura une big news évidemment, mais on va encore parler des plans que je vois moi pour le futur, etc. Donc n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne, pour voir comment réagissent les fans de catch à cette actualité absolument folle en ce moment dans le monde du catch. Et abonnez-vous parce que il y aura beaucoup de choses encore. Il y aura beaucoup de vidéos, peut-être une ce week-end. Et puis la semaine prochaine, vous le savez, on arrive à une semaine maintenant de WrestleMania. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche. C'est le plus important d'activer la cloche dès maintenant pour recevoir la notification de toutes les prochaines vidéos. Et les réseaux. Les réseaux aussi. Instagram, Twitter, Facebook. C'est là où je vous parle de tout, de Raw, de SmackDown, des big news, de mon confinement, comment se passe mon confinement chez moi. Vous le saurez si vous me suivez sur Twitter, Instagram. Je vais peut-être faire des FAQ également, des FAQ, des mini FAQ de 20-30 minutes où vous pourrez me poser des questions et où je vous répondrai. Donc allez me suivre dès maintenant sur Instagram, c'est hyper important. Et pour ceux également qui se poseraient la question, comme chaque année, pour ceux qui ne le savent pas, je fais des intros spéciales pour les Big Four. Et voilà, j'en fais encore une plus grosse pour WrestleMania. Je me concentre vraiment sur WrestleMania. Je mets 3 semaines, 1 mois avant que je tourne Mania. Tu vois, je pense à ce que je vais dire, je pense au match, je pense aux paroles, tu vois, que je vais dire, etc. Comment je vais construire l'intro. Et je commence déjà à la tourner, à la monter une semaine, voire une semaine et demie avant. Je suis chaud, tu vois. Et là, on est 5 jours avant que je tourne ma vidéo pronostic minimum, parce que je compte la tourner lundi ou mardi. Et je n'ai toujours pas d'intro. Et c'est une question que je me pose en ce moment. Est-ce qu'il y aura une intro ou pas? Et depuis quelques jours, j'ai des idées. J'ai des idées.
Est-ce que je ferai une intro comme les autres années? Est-ce que je ferai une intro très spéciale? Les gars, si vous voulez savoir ça, si vous voulez savoir ce qui va se passer la semaine prochaine pour les pronostics, parce que je ferai des pronostics pour WrestleMania 36 malgré les circonstances, restez connectés. Juste Twitter, Instagram. Allez, foncez. Bon, on va commencer par un article de la... Non, on va pas commencer par ça. Je vais d'abord vous résumer un peu tout ce qui s'est passé depuis ces derniers jours déjà. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà plusieurs superstars qui ont refusé déjà de participer à Mania et de participer au taping de Raw et de SmackDown. Les premières superstars qu'on a eues, c'est Carmella. On a eu aussi le commentateur Corey Graves qui a refusé aussi. Et plusieurs autres superstars qu'on voit plus qui ont refusé de participer aux tapings. Et là, on en a qui n'ont pas refusé, mais qui ne peuvent plus parce qu'actuellement, elles sont en quarantaine. Elles sont enfermées chez elles parce qu'elles ont des symptômes un peu du Covid-19 et puis elles se sentent fatiguées. Les premières, c'était évidemment Dana Brooke et Rey Mysterio. Les deux ont été en quarantaine, le sont depuis une semaine apparemment. C'est pour ça que Dana Brooke a été retirée du match à WrestleMania pour le titre de SmackDown et que Rey Mysterio également, qui devait avoir un match pour le titre US à Mania, a été retiré également de celui-ci. Mais depuis hier, on a encore des nouvelles news. On a appris que Daniel Bryan, a été, semble-t-il, pas testé positif, parce que pour l'instant, aucune superstar n'a été testée positive à ce virus, mais que lui aussi serait maintenant chez lui. Voilà, il sera en quarantaine parce qu'il aurait eu des symptômes après le tournage des 2 SmackDown et de Mania, apparemment mercredi ou jeudi, je crois. Brie Bella, dans son podcast, aurait dit que voilà, Bryan serait revenu fatigué, etc. Et qu'il serait très fatigué. Donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe avec Bryan. On espère évidemment que tout va bien pour lui. Et encore, une autre superstar, ça s'arrête plus, c'est incroyable. Bobby Lashley. Oui, c'est Bobby Lashley. Bon, on s'en bat un peu les couilles, mais c'est pour vous dire à quel point ça s'arrête plus. Je veux dire, Bobby Lashley apparemment serait également touché, aurait des symptômes, serait fatigué, pardon. Du coup, lui aussi serait cloîtré chez lui en quarantaine. Du coup, ne pourrait pas faire le match que tout le monde attend de voir à WrestleMania, le plus grand match random de l'histoire, tu vois, Aleister Black, Bobby Lashley. On ne pourrait pas le voir en fait. Ça, c'est le carnage. C'est vraiment l'acharnement, c'est incroyable. On avait tous envie de voir ce match en plus. Bref. Mais ouais, le pire en plus, c'est qu'on a déjà ces 4-5 superstars, mais qu'apparemment il y en aurait d'autres. Parce que apparemment, il y en aurait d'autres d'après ce que dit le temple du catch. Il y en aurait d'autres qui seraient restés chez eux, etc. en raison d'une maladie. Mais voilà, les rapports, les sites de news disent que les noms ont été gardés confidentiels par la WWE. Et puis, on a aussi cette news que le fait que, mais ça on savait, on s'en doutait, mais là c'est vraiment confirmé, que Vince McMahon est juste la seule personne au monde et dans son entreprise à vouloir garder WrestleMania sur pied, à vouloir garder WrestleMania 4 et 5 avril tourné. Voilà. Il ne veut pas bouger la date, c'est le seul à vouloir ça, à ne pas vouloir annuler ou reporter le show. Et apparemment plusieurs employés, que ce soit des superstars, ou voilà, des employés, je pense que voilà, des mecs comme Kevin Dunn, etc., qui seraient assez mécontents, assez énervés, tu vois, envers Vince McMahon. Et là, je les comprends parce qu'en fait, ils mettent carrément leur vie, leur santé en danger. Et c'est un truc... Enfin, là, ils vont trop loin. Là, ça va beaucoup trop loin. Et encore, voilà, une fois, là, on va vraiment la big news. On va attaquer la big news comme quoi ça va vraiment beaucoup trop loin pour Vince McMahon. C'est que Roman Reigns aurait lui-même, on ne sait pas quand. Est-ce que ça a été le jour des tapings qu'il a révélé ça? Est-ce que ça a été la semaine dernière? En tout cas, on l'a appris seulement hier soir que le Big Dog Roman Reigns aurait décidé de ne pas participer à WrestleMania d'après ce que dit Vox Catch. C'est le Pro Wrestling Sheet qui relate l'information parce qu'en gros Roman Reigns est inquiet pour sa santé, on vous le rappelle. Il a été atteint de la leucémie, ce qui n'est pas une petite maladie. Voilà, il a fait une rechute de la leucémie l'année dernière, on s'en rappelle très bien. Il a guéri très très vite, mais il est en rémission. Et voilà, c'est une personne fragile qui est immunodéficiente, je crois qu'on dit. Voilà, qui a quelques maladies comme les personnes âgées, etc., qui sont fragiles au niveau de la santé. Donc, qui, si elle participe à ça, s'expose encore à plus de risques. Et au Performance Center, il n'avait pas envie d'y aller parce qu'au PC, voilà, avec les 50, 100 superstars qui s'y relaient chaque jour pour Raw, pour NXT, pour WrestleMania, etc., il y a beaucoup de mouvements et le virus peut être de partout au Performance Center. C'est assez incroyable de se dire ça, que la WWE continue toujours à produire ses shows avec le risque qu'il y a. Et Goldberg, apparemment, serait toujours au programme. Goldberg, apparemment, il est là, il serait là ce soir à SmackDown.
qui aurait déjà été tourné du coup dimanche dernier, je crois. Et en gros, c'est ce soir là qu'on révélerait le nouvel adversaire de Goldberg pour WrestleMania. On va en parler dans 2-3 minutes, ce que je vois moi pour Goldberg. Bref, mais aussi ce qu'on voit, c'est que plusieurs superstars, si aucun nom n'a été donné, hein, je vous cite un peu ce qui est écrit sur la news, si aucun nom n'est donné par le site d'information Pro Wrestling Sheet, certaines superstars, peut-être Rey Mysterio, Dana Brooke, Roman Reigns, peut-être lui-même, souffriraient de fièvre au-delà de 38 degrés. Et on sait que voilà, c'est un des symptômes principaux, la fièvre, dans ce virus-là. Donc c'est assez inquiétant. Et là, vraiment, la WWE s'est mise dans des circonstances, encore une fois, dans la merde, toute seule, en fait. Elle se met depuis des années, mais là, c'est un cas extrême, elle se met elle-même des bâtons dans les roues. C'est incroyable. Vince McMahon était le seul et l'unique à vouloir conserver la diffusion de WrestleMania en enregistré ou en live pour le 4 et 5 avril. Et il a tout tenté. Il a rushé ses Raw et ses SmackDown. Maintenant, voilà, tous les Raw et les SmackDown jusqu'à Mania ont été tournés, peut-être même montés, tout est fait. Et il a tourné du coup hier et mercredi. Tu vois, il s'est pas inquiété, je pense, parce qu'il s'est dit bon, mercredi et jeudi on tourne, comme ça on est tranquille. Et puis on aura sûrement peut-être, tu vois, à la fin de la semaine, le week-end, genre samedi, dimanche, pour refaire quelques scènes si on a oublié des trucs ou si on pense à d'autres choses, etc. Mais je pense encore une fois qu'il a été pris de court lui-même quand le comté, tu vois, le comté d'Orlando, là où se situe le Performance Center, a annoncé que la ville serait complètement placée en confinement total et que dès jeudi à 23h59, donc tu vois, minuit quoi, la ville, en gros tout ce qui est non essentiel devait être fermé, donc le Performance Center en faisait partie. Et je pense que voilà, il a sûrement été pris de court et encore une fois, il s'est mis lui-même en fait tout seul dans une sorte de guerre contre le temps quoi, de guerre contre le temps, de rusher WrestleMania. C'est assez incroyable de se dire ça quoi. Et non, en fait là je pense qu'on a atteint un stade assez critique. C'est un massacre, il faut vraiment arrêter ce carnage. Je veux dire, des gens disaient, mais moi je me dis, j'y ai jamais cru, mais des gens disaient comme quoi, voilà, la WWE est confiante, etc., qui vont tourner mercredi et jeudi. Et en début de semaine, les gens disaient, attendez, parce qu'il reste encore 48 heures, il reste encore 24 heures avant le tournage du premier jour de WrestleMania. Il peut encore se passer des choses. On peut encore révéler, de nouveaux cas du virus ou quoi à la WWE, et la WWE du coup sera obligée d'arrêter tous les tournages, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Depuis mardi, on a 2, 3, 4 cas, 5 cas de mecs qui ont des symptômes du virus, et pourtant, le tournage n'a pas été arrêté. Donc la WWE prend des risques pour ses superstars au niveau de leur santé. Et puis même, je veux dire, en fait, c'est pas safe. Le PC, le Performance Center, on sait que c'est un endroit assez restreint, c'est une sorte de gymnase, quoi. C'est un gymnase, et t'as quoi? Tu dois avoir 50, 100 mecs, tu vois, de la production, des employés, des producteurs, des superstars qui se relaient chaque jour pour tourner, etc. T'as plein de mouvements, t'as plein de gens qui touchent les poignées de porte, t'as plein de gens qui touchent plein partout, etc. À un moment donné, tout le monde est à risque. Tout le monde est à risque de choper le virus à la fin de ces tournages. Et c'est pas safe parce que t'as des personnes fragiles, comme les Roman Reigns, etc., qui ont des maladies, donc c'est super grave. Et puis t'as des personnes âgées. Vince McMahon a plus de 75 ans. Je veux dire, maintenant, c'est une personne super à risque. Qu'il veuille ou non, même s'il aime pas quand il contrôle même pas son éternuement, le gars, il est parti tout seul. Tout seul! Le mec, il est parti en croisade, seul, avec son bateau. Tout seul, il est parti faire la guerre au virus pour essayer de le battre, tu vois, pour lui dire, c'est moi qui vais avoir raison, c'est moi qui vais tourner Mania malgré toutes les circonstances. Mais tu vas trop loin, mec, parce que même toi, tu mets ta propre santé en danger. Le mec a 75 ans. Je veux dire, t'as un gars qui a le virus, tu vois, qui est porteur sain, machin. Il te serre la main, tu l'as, mon pote. Et tu peux crever, en fait. Et le pire, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a même pas que lui, tu vois. Il y a les Bruce Pritchard également, qui commencent à être plus tout jeunes, les Bruce Pritchard, etc. Les Road Dogg aussi, je crois, qui sont encore producteurs, etc. Et tes superstars, le plus important, celles qui font vivre un peu ton entreprise, en fait. Tu les mets en danger. Les gars se battent, même si sûrement, tu vois, ils doivent se laver, etc., de mettre du gel hydroalcoolique avant de catcher, etc. Les gars se touchent, tu vois, ils transpirent, etc. Donc c'est hyper
dangereux, quoi. Le mec met ses propres superstars, ses propres employés en danger et se met lui-même en danger, quoi. Dana Brooke et Rey Mysterio, ils ont des symptômes, etc. Ils sont en quarantaine. Les mecs ont été au Performance Center la semaine dernière. Et pourtant, WrestleMania n'a pas été annulé. Alors que ça faisait 3 jours avant le tournage de Mania qu'on le savait. Et rien ne s'est passé. Vince, il s'en bat les couilles. Vince, il s'en bat les couilles. Vraiment. Et là, je pense que le mec a dû rusher jusqu'à 23h59 hier soir. Il a dû rusher pour tout finir, pour tout ranger, etc. Le Performance Center pour finir tout ce qu'ils avaient à tourner. C'est incroyable. Le mec se met des propres bâtons dans les roues. Ce qui aurait été tellement plus simple, en fait, c'est juste de reporter WrestleMania. Tout le monde veut ça. Les superstars, comme j'ai dit tout à l'heure, les employés ont envie de ça. Ils n'ont pas envie de se mettre en danger. On apprend tous les jours qu'il y a plusieurs superstars qui refusent tout simplement d'aller travailler au Performance Center. Roman Reigns, le mec a un putain de match de championnat à WrestleMania, un match de championnat pour le titre majeur de la fédération. Et le mec a eu les couilles de dire à Vince, non, je vais pas venir travailler au Performance Center parce que c'est dangereux pour ma santé. Et pas que pour moi, pour les autres également. Je peux mettre les autres en danger comme je me mets moi en danger. Donc non, le mec a eu des couilles et bravo à lui, vraiment. Et je pense que toutes les superstars ont envie de faire ça, mais elles ne font toutes pas ça parce qu'elles ont pas toutes, elles ne s'appellent pas toutes Roman Reigns ou quoi. Donc, c'est dangereux, les superstars le savent. Et il n'y a que Vince, je crois, qui est complètement hors de la situation, qui ne comprend rien au truc comme d'habitude. Et c'est grave, là c'est grave. Et je veux dire, le mec met sa propre carte de manière en danger. Je veux dire, t'as ton match de championnat universel qui est annulé. Genre là, actuellement, t'as plus de match pour ton titre majeur. C'est fou, c'est incroyable. Enfin, même tes titres mineurs, tu vois, le titre US, il est même pas défendu parce que le challenger qui est Rey Mysterio ne peut pas participer à Mania. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires de ça, tout ce que je vous dis, etc. Dites-moi votre avis dans les commentaires. C'est hyper important pour qu'on en débatte, pour que je vois ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est une bonne idée de continuer Mania ou quoi? Est-ce que vous voulez qu'il reporte Mania ou qu'il conserve Mania au 4 ou 5 avril? Dites-moi tout dans les commentaires et likez la vidéo, c'est hyper important. Mais du coup, Mania, on le sait, du coup, il n'y aura pas de Goldberg Roman Reigns. Je pense qu'il l'a prévenu un peu avant Mania, quand même, Roman Reigns. Et apparemment, ce soir, on devra avoir le nouvel adversaire de Goldberg qui serait révélé. Et dernière rumeur, accrochez-vous, parce que les dernières rumeurs de la personne qui devrait remplacer Roman Reigns et qu'on devrait savoir ce soir, tu vois, face à Goldberg, les rumeurs seraient que ce soit Braun Strowman. Braun Strowman devrait être le remplaçant de Roman Reigns et devrait aller affronter Goldberg à Mania. Alors, déjà de une, ça n'a aucun sens. Je veux dire, le mec a perdu son match pour le titre intercontinental. Par triche, il ne s'est pas vengé. 3 semaines qu'on l'a pas vu. Pourquoi il aurait le droit à une chance au titre? Tu vois, je veux dire, ça n'a pas de sens du tout, en fait. Et de deux, en fait, t'as bien mieux à faire. Je vais reparler de WrestleMania 10 parce que vous ne me suivez pas sur Twitter. Il y a quelques jours, j'ai regardé en entier pour la première fois WrestleMania 10, les gars. Si vous voulez avoir mon avis là-dessus, Insta, Twitter, voilà, vous connaissez les bails maintenant. Bref, et pendant WrestleMania 10, il y a eu quelque chose de pas mal. Enfin, de pas mal. Bah, c'était assez original, c'est qu'en gros, tu vois, il y avait un match, tu vois, au main event, il y avait le champion qui devait affronter le challenger, normal. Et le challenger, qui était Bret Hart à ce moment-là, avait un match en opener, qui ne mettait pas, tu vois, sa place de challenger en jeu, tu vois, parce qu'il a d'ailleurs perdu son match. Et Bret Hart a eu un match, le challenger, en opener. Ensuite, le champion lui-même, qui était Yokozuna, a eu un match au milieu de show face à Lex Luger. Donc en gros, Yokozuna pouvait perdre son titre pendant le show et Bret Hart aurait pu affronter Lex Luger à Mania, tu vois, au main event. Et ça s'est évidemment pas passé. Yokozuna a gagné de façon dégueulasse. Enfin bref, c'est dégueulasse. TQ, je sais pas quoi. Bref. Et du coup, au main event, les deux challenger et champion ont eu un match. Et tu vois, au main event, les deux méritent encore plus leur match. Et les deux s'affrontent, etc. Et c'est une plutôt bonne idée, tu vois, pour donner encore plus de hype. Les deux sont fatigants en plus, etc. Ça rajoute une ampleur. Là, c'est pas du tout dans le même contexte. C'est pas du tout les mêmes superstars, etc. Mais je pense qu'ils pourraient faire pareil. Je veux dire, soit, tu vois, on sait que
Le match de reclose, le clause de rematch, ça n'existe plus, machin, ils ont plus le droit. Ferme ta gueule. On sait que le Fiend mérite. Le Fiend, on a tous envie de le revoir champion universel. C'était dégueulasse la manière dont il a perdu en Arabie Saoudite. Alors j'ai une idée très simple. On sait qu'il va affronter John Cena à Mania. Comme pour WrestleMania 10, on a un match pour le titre universel. Et on a Goldberg qui affronte The Fiend. The Fiend, Bray Wyatt. The Fiend gagne le putain de titre, tu vois, à Mania. Belle revanche, le mec a perdu dégueulassement et là, il pourrait regagner son titre à Mania en 5 minutes, tu vois, juste pour bien se venger, etc. Ce serait bien cool. Et au main event, tu as The Fiend contre John Cena, tu vois. Et là, tu répares toute une erreur parce que tu ne mets pas Goldberg ni Roman Reigns en main event et tu nous remets The Fiend qui aurait gagné le titre à Mania et qui l'aurait déjà défendu le soir même. Et franchement, c'est une bonne idée. Ou tu vois, autre chose, par exemple, que John Cena est un match en opener et qu'au milieu du match, tu vois, il y a un The Fiend contre Braun Strowman, par exemple, je sais pas, pour voilà, désigner qui va affronter le champion en main event pour remplacer Reigns. Le Fiend gagne et en main event, tu as The Fiend, John Cena, Goldberg pour le titre universel. Un peu pour savoir qui va être dans le main event, est-ce que le Fiend va regagner le titre, ce serait vraiment bien. Et je pense qu'il pourrait faire quelque chose comme ça. Parce que là, ils vont pas avoir le temps en 2 shows de décider d'un challenger numéro 1 ou quoi. Ils vont dire c'est toi ou c'est toi. Ils vont dire juste comme ça, tu vois. Bref, je pense que c'est une bonne idée de faire comme ça. Un match, challenger numéro 1 à Mania. Pour qu'ensuite le gars aille affronter le champion en main event. Et que ce soit le Fiend. Le Fiend pour moi devrait être le réel remplaçant de Roman Reigns parce qu'il le mérite. Il mérite clairement une vengeance et tout le monde a envie de voir le Fiend se venger à Mania en plus face à Goldberg et John Cena. Ce serait une super bonne idée. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voyez vous pour le main event du coup, ou peut-être pas le main event mais pour le titre de championnat universel. Est-ce que le Fiend, est-ce que Braun Strowman ira affronter Goldberg? Qui de ces deux-là vous pensez que Goldberg ira affronter? On ne sait pas. Dites-moi tout ce que vous pensez dans les commentaires. Likez la vidéo dès maintenant, c'est hyper important. Et allez voir mes 2 dernières vidéos sur le WWE Network. Elles durent que 9 minutes. Ça va être rapide, je vous dis mon avis, je vous dis voilà ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Ce que j'ai déjà vu en 2 jours sur le WWE Network. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. La cloche est le plus important, je ne vous le répéterai pas, sinon vous n'allez pas recevoir la notification des nouvelles vidéos. Et partagez un maximum la vidéo, la chaîne à vos potes fans de catch, sur des groupes fans de catch, sur Twitter, etc. Le plus important, voilà, c'est de partager pour avoir encore une plus grande communauté sur la chaîne Darren and His Catch. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.